Salut tout le monde, c'est Vic l'Invisible, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci au Grand Prix de Miami. Donc c'est comme un Grand Prix en Chine, un Grand Prix avec course sprint. Voilà, le premier virage, on fait quelques dépassements, c'est deux enchaînements qu'il faut pas louper, la réaccélération c'est un peu difficile, on perd l'arrière. Le secteur rapide avec des enchaînements rapides qu'il faut surtout pas louper, avoir la bonne trajectoire. Ici elle est un peu dure à prendre la trajectoire, on voit que je sors, que j'ai du mal avec le grip. Donc voilà une petite ligne droite avec DRS, il y en a 3 dans ce circuit. Une petite zone de freinage où beaucoup d'IA font des dépassements, on verra pas le secteur 2, on le verra plus tard. Dernière ligne droite avec DRS dans le secteur 3. Début du secteur 3, là on fait énormément de dépassements aussi. Donc voilà, ce virage on a un peu de difficulté. Les deux derniers virages aussi qui sont rapides et on a du mal à accélérer. Avec une zone bien sûr de DRS. Donc voilà, on se retrouve pour le premier run de qualif sprint en Q1. On est en full wet bien sûr. Je suis ressorti à la fin parce que mais ça a séché au niveau de la trajectoire. Voilà. Bon, on est quand même avec une Sauber en qualif, elle est vraiment pas top comme on dit. Donc voilà, il reste 8 minutes, on fait notre tour, on vide l'ERS, on essaye de tout donner. On voit à droite, en bas à droite, que le moteur est un peu, c'est le MCI qui est usé. Donc voilà, ce secteur 2 ralenti que moi j'adore, c'est deux vibreurs et la sortie qui est primordiale pour la ligne droite. J'aime beaucoup la fin de ce secteur 2, je suis vraiment rapide à cet endroit-là que secteur 1, j'ai vraiment du mal. Secteur 3, il y a 3 virages, mais j'ai un peu. Ouais, celui-là, j'ai du mal à le prendre. Vous voyez, je bloque beaucoup les roues. Donc je vous disais pour le moteur, c'est le moteur à combustion interne, donc s'il est usé, ça fait perdre de la vitesse de pointe à notre voiture. J'ai failli oublier de l'enlever pour tout le reste de la course et des qualifs, parce que grâce à ce format de sprint, on peut changer notre moteur et nos réglages entre la sprint et la qualif. Ça c'est pas mal, c'est une nouveauté de 2024. Du coup je l'ai changé pile en qualif avant de faire mon premier run, hein, j'ai failli oublier. Ça aurait fait perdre énormément de temps pour dépasser ou quoi. Donc voilà, on passe ces virages un peu longs, on voit au rythme comparé au premier run qu'on est un peu lent, même si on améliore de 5 dixièmes. Voilà, on est 19ème, on améliore de 5 dixièmes sur Yuki Tsunoda en haut à gauche. On voit deuxième tour de SQ1, il y avait 50 secondes, donc on n'aura peut-être pas le temps de refaire un tour. Enfin, ouais, on est en condition mouillée, donc forcément, oui. Voilà le petit virage que je vous ai pas montré, où les deux Alpines étaient côte à côte à Miami. Je sais plus si c'était la sprint ou la course, mais pour j'ai vu que la course. Donc ce secteur-là, je l'aime beaucoup. Ah, attention, on cut, et attention, oui, on a un temps annulé au tour quand on cut trop, et bien sûr flashback, parce que sinon on n'aura pas le temps de ressortir, hein, malheureusement. On essaye de tout donner hein, avec ces steaks, mais la pire voiture du plateau, dans la vraie vie, elle ne compte aucun point. C'est pas ça qui va nous faciliter le travail, on va dire. Ça se voit que ça a un peu séché. Meilleur secteur 2, oui, j'aime beaucoup ce secteur forcément. Une seconde 2 d'amélioration, une seconde 4 d'amélioration sur Ocon, mais c'était Hülkenberg. Meilleur tour de Ocon qui nous met 2 secondes. Charles Leclerc qui nous met 3 secondes. Incroyable tour de Charles Leclerc. Ils enchaînent les meilleurs tours. Attention, c'est loupé. Oui, petit flashback. Hein. J'ai envie de donner tout, donc forcément, si je fais quelques petites erreurs, si là, ça nous aurait fait faire tout notre tour, voilà. On va peut-être passer sur la ligne à genre quelques secondes. On passera pas sur la ligne en tout cas avec quelques secondes. On a presque pu faire un deuxième tour, mais pour 100 mètres. On a meilleur d'une seconde 4 et c'est une P9 je crois avoir vu en haut à gauche. Oui, c'est une P9, on passe en SQ2. Donc la sprint, enfin le qualif de sprint numéro 2. Hein. Sur la sprint et la qualif sprint, j'aurais pas le son, je suis vraiment désolé. Mais sur la course, ça s'est rétabli, je pense. C'est parce que j'avais eu un peu moins de place ces temps-ci. J'avais eu un gros rec pour un gros tournage que je pense pas mettre encore en ligne sur YouTube. Donc voilà, en SQ2, on sort un peu tard, je pense. On essaye en inter, même si la piste, on voit, il n'y a pas trop d'eau en soi sur la piste, même s'il pleut beaucoup. On passera pas, je pense, au sec. Oui, si vous vous rendez un peu compte, j'ai un peu le nez bouché, donc ma voix est pas parfaite et
Je suis un peu toussé, donc désolé. Voilà, la grande ligne droite, on n'a pas le DRS, rappelez-vous, parce que sous condition de pluie, le DRS est désactivé. Ça sert aussi dans la course à pouvoir savoir quand il faut aller au stand. Oh là là, le gros travers au freinage, je fais que de ça. Ça t'aide à savoir quand il faut mettre des pneus intermédiaires aux pluies et vice versa, si jamais il s'active et qu'il faut mettre des secs. Donc voilà, encore une fois, faites-moi des retours dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo sur le langage Formule 1. Si jamais vous comprenez pas tout, je pourrais vous expliquer. Je suis là pour ça, pour vous aider à comprendre le sport si jamais vous ne le connaissez pas. Et à voir ma carrière si jamais vous connaissez le sport. Donc on termine le premier run d'SQ2 et c'est une P4 à 8 dixièmes de la Mercedes. Et oui, il y a bien une raison pour que je vous montre quand on est dans le garage. C'est bien que j'ai beaucoup trop avancé le temps et que donc je n'aurai pas le temps pour un troisième run alors que la piste a séché. Malheureusement, vous voyez, il reste une seconde, on n'aura pas le temps malheureusement de refaire un run, même si on est P4, on avait fait un bon tour et que ça n'a pas trop séché. Donc heureusement, on serait éliminé sinon. Les deux McLaren éliminés en SQ2. Oh là là, les performances des McLaren sont pas si loin de ceux devant eux, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Ok, en SQ3, pour la première fois de la saison chez Sauber. Enfin, je sais plus ce qu'on avait fait en Chine. Je me souviens pas trop si on avait réussi à aller en SQ3. Mais à partir du prochain GP à Imola, vous verrez, on a eu une amélioration, je crois. La première de la saison, vu que Sauber, niveau amélioration, c'est pas ça. Bien sûr, je crois que j'ai eu la première amélioration et vous verrez, ça a changé énormément le pilotage. La voiture était beaucoup plus efficace. Sur une des zones dans un virage, je vous dirais, dans le prochain GP, histoire de vous teaser un peu. Donc voilà, ici, on peut faire énormément de dépassements de virage à gauche où Leclerc s'est crash en 2022. On peut faire énormément de dépassements si on prend l'intérieur, parce que les IA privilégient l'extérieur vu qu'elles vont sur la trajectoire. C'est des intelligences artificielles, forcément. Donc on est à la fin. Oui, parce que j'avais qu'un train de soft, donc on est à la fin de la SQ3 pour faire un tour. Sachant que on arrive à se qualifier en SQ3 alors que notre moteur est abîmé. Donc on aurait pu faire encore mieux. Attention, l'avant-dernier virage et on s'est loupé. Encore un flashback. On a fait énormément de flashback ce tour, mais on n'a pas de deuxième chance malheureusement avec une Sauber. Mais je crois qu'on va rester 10ème. Le temps est pas si ouf. Et ouais, on est P9. On a juste passé Alexander Albon. Malheureusement. P9 pour la sprint, sachant que pour la sprint, on a des points de 1 à 8 points. Le gagnant de la sprint gagne 8 points. Donc on part en soft pour le run, histoire d'être agressif. Donc voilà, celui qui gagne la sprint gagne 8 points. Et de ça va de 8 à 0 jusqu'à la 8ème place. Bon, la 8ème place, tu gagnes pas 0 points, tu gagnes 1 point. C'est la 9ème place où tu gagnes 0 et après tu perds. Enfin, tu gagnes pas du tout de points. Et en sprint, le point du meilleur tour, qui va être enlevé d'ailleurs la saison prochaine, va être enlevé. Enfin, on n'a pas de point de meilleur tour en sprint, on l'a qu'en course et de toute façon ce sera enlevé. Attention, le dive. Ah oui, je vous dis, on pouvait dépasser ici, c'est quelques dépassements, mais après ça nous aide pas sur la ligne droite. Donc voilà, la sprint c'est vraiment quelque chose de spécial qui diffère comparé à la course. Donc voilà, on a réussi à gagner des positions, on est P5. Et là ça fait soft, medium, soft, medium, soft. Et attention, petite touchette à l'aspiration. Oh oui, les IA ici, vu que c'est une grosse, une grosse ligne droite avec quelques virages. Il y a 2 virages en pleine vitesse. Et les IA peuvent nous mettre des coups de roue parfois. Voilà, on est juste derrière Honda après le secteur que j'adore prendre. Je suis vraiment rapide dessus. On aura le DRS, on n'a plus beaucoup de batterie malheureusement, mais on devrait quand même l'avoir si on arrive à tenter un dive bomb. Le dive bomb, c'est, vous voyez, c'est quand on est très très loin et que c'est pas, enfin normalement on n'est pas censé essayer de dépasser quelqu'un, mais qu'on le fait et que ça passe,
qu'on peut peut-être faire des dégâts, c'est ça, on dive bomb. 4e tour de la sprint qui dure 7 tours, et oui, hein, vu que j'ai mis pas beaucoup de tours sur la course, je suis en intermédiaire, donc j'ai une vingtaine de tours à peu près. Ça fait qu'en qualif, il n'y a que 7 tours, donc pas grand spectacle. Donc voilà, ligne droite du 5e tour, Stroll qui essaie de nous dépasser, on voit il a l'aileron cassé, mais au moins ça nous avantage un minimum, même si on a une voiture complètement nulle à côté d'eux. Et attention, au dernier tour, on essaye de défendre Verstappen qui remporte ses sprints en partant en pôle de la sprint. On voit nos gommes usées. Pourquoi notre diffuseur et notre aileron arrière est cassé? Je comprends pas pourquoi. C'est une P5, on marque des points à Miami. Continue avec cette pire voiture d'essayer de trouver le maximum de performance possible. Même si vous savez, ça va pas durer indéfiniment, on va pas rester infiniment chez Kiko. Bottas qui termine 10ème, malheureusement on n'a pas de points à la 10ème et 9ème place en sprint. En course c'est de 1 à 10 et en sprint c'est de 1 à 8. Malheureusement, mais comme vous le verrez plus tard, on a réussi à marquer des points. Les deux équipes ont réussi à marquer des points. Vous voyez hein, la Red Bull et Sainz qui ont fini tous les deux sur Les la ligne côte à côte. qualifications, c'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Et voilà, on est en qualification, on voit que j'ai changé le moteur, j'ai pensé à la dernière seconde à le changer. Nous, on aurait perdu énormément de performance, il était, je crois, à 78%, c'est énorme pour un moteur, sachant qu'il arrête de fonctionner à 80%. Mais si dès qu'il commence à être dans le jaune, c'est-à-dire à 60%, il commence quand même à perdre de la performance, malheureusement. Bien fait de le changer, je crois, on est resté un peu longtemps, c'est pour ça qu'on est seul sur la piste à faire notre tour. On n'aura pas de trafic ou quoi. Donc on est dernier pour l'instant, les deux As, c'est notre coéquipier. Il reste 6 minutes 30 pour faire notre tour. Normalement, on aura largement le temps de le terminer, à part si on se crache. De toute façon, on peut utiliser des flashbacks, même si on en a utilisé énormément quand même. Dans cette qualif sprint, hein, bien sûr. Je suis pas trop en sprint, je crois. Et oui, s'il vous plaît, on utilise un flashback. Désolé si vous n'entendez pas beaucoup ma voix. Hein, comme je vous dis, je parle un peu du nez. Je vais essayer d'augmenter le son à partir de maintenant, mais voilà. Oh, on a touché le mur, attention, ça peut user nos gommes. Le petit charge que j'aime bien prendre, même si ça peut casser notre fond plat si on prend trop fort. Ou casser le poteau si jamais on est Max Verstappen. Et voilà, dans cette ligne droite, on active le DRS, on vide la batterie. Est-ce qu'on améliore? Je pense qu'on va faire un bon temps pour ce premier run, on va dire. Pour l'instant, on est dernier. Attention, petit lag. On ressort loin, on touche le mur. Et on a du mal à réaccélération. Cette voiture, encore une fois, n'est pas parfaite. On a vraiment du mal. On est dernier. À la fin de notre tour, on est dernier. On n'a pas réussi un bon chrono cette fois-ci. On espère faire mieux sur le deuxième relais, même si je crois qu'on n'a pas le temps. Si je vois le temps, il nous reste 30 secondes. Ah, on refait un tour. On est reparti pour un tour à la fin de ces 30 secondes. On améliore pour l'instant de 3e dans le secteur 1. On enchaîne les virages. 2e, attention, on perd un petit peu. 3e, on prend la corde. 4e, et on va perdre du temps sur la réaccélération. C'est 4e d'amélioration, quand même, on gagne du temps sur cette qualification. 3e, on baisse. Hein. On n'utilise pas toute notre RS, excusez-moi. Instantanément, il faut savoir le gérer, notre DRS, surtout en course. Attention, 4 dixièmes avant le deuxième secteur, 3 dixièmes. On va peut-être gagner du temps ici si je le prends mieux. Attention, avertissement sortie de piste. Effectivement, si on sort trop large ici, on prend en averto. Sur 6 dixièmes d'amélioration, on redescend un peu à 6 dixièmes, 5 dixièmes. En ligne droite, on perd quand même du temps. On voit que là, elle est pas bien puissante cette kick. Hein. Si niveau en fait, niveau rien, elle est nulle dans tous les cas, en fait. Peut-être niveau de durabilité, j'ai toujours pas abandonné, mais c'est tout, quoi. Si on passe le virage, c'est une P. Une P combien je n'ai pas réussi à avoir une P20, effectivement. C'est pour ça que j'ai pas vu, parce que ça n'a pas bougé. On a vraiment du malin au niveau de ses qualifications. On avait à se qualifier que quand c'était sous la pluie, malheureusement.
hein, et voilà, donc on est éliminé. Pas comme les McLaren, et notre coéquipier a passé, mais pas comme les McLaren en sprint. Gad Sargent a failli passer en Q2, pas sûr. Une Alpine qui est éliminée en Q1. 2A, c'est moi, hein, ça m'étonne pas, hein, cette voiture a du mal. Excusez-moi encore pour tout. Qu'on arrive les notes de cette qualif, on améliore un peu en quoi? En rythme, pas grand chose, mais c'est déjà ça. Bienvenue sur l'autodrome international de Miami, hôte de ce Grand Prix américain. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un circuit serpentant autour du Hard Rock Stadium, le temple de l'équipe de football américain des Miami Dolphins. Le circuit de Miami s'étend sur 5 km et serpente autour du Hard Rock Stadium. Ce sont 19 virages qui composent l'autodrome international de Miami et ces derniers mettront au défi les pilotes dans une course pleine de batailles roue contre roue. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Leclerc, Oscar Piastri, Pérez. À mes côtés dans la cabine de commentaires, mon camarade Jacques Villeneuve. On a pris beau plaisir en assistant à sa victoire. On est au fond, mais donne ton maximum et on pourra toujours s'en sortir avec un résultat décent. Je crois en toi. Je suis désolé, c'est Julien fait beau faire les commentaires, hein, parce que à ce que je vois, il est filmé que moi. On part donc 19ème devant Stroll qui a pris des pénalités, qui part en medium par à nous qui partons en soft. Je crois qu'on va faire soft medium si je me souviens bien de la stratégie. Attention, dive. Et on gagne des positions, on arrive à la hauteur de notre coéquipier. On dépasse Yuki Tsunoda qui a déjà les roues cassées. Après ce premier virage, ce premier presque secteur, on arrive à dépasser, comme je vous ai dit, hein, dans ce serpentin, on arrive à passer à l'intérieur, gagner du temps. Voilà, donc devant on a Albon et Russell qui se battent à tenter de les dépasser. Déjà, il faut déjà défendre sur l'Alpine. Voilà, 4ème tour, on voit Piastri 5ème, on est passé 8ème quand même. Donc pour l'instant, on marque des points. On se bat avec Russell pour dire qu'il a vraiment du mal avec sa monoplace en ce début de saison. Je sais pas combien de points il a marqué, mais si on se bat avec une Mercedes, c'est déjà pas mal. On va dire, je tire le plus de notre voiture. Oh, attention, le petit spin, le petit flashback, on a failli taper le mur. Oh, voilà, on respin. Effectivement, la réaccélération, faut être lent, faut être minutieux. On arrive à dépasser Russell dans une droite. On le décroise. J'ai essayé de le décroiser, mais bon, il a une meilleure voiture que moi, donc forcément, ça n'aurait pas forcément marché. Un avertissement collision avec Russell, hein, pour l'avoir tassé. On donne tout, bien évidemment. On fait une Max Verstappen à chaque virage. Hein. Bien sûr, j'ai espacé pour essayer d'avoir le DRS. Essayer d'organiser un maximum de vitesse. Excuse-moi, j'ai un peu bégayé, après c'est pas un mot simple à dire. Voilà, sur la ligne droite des stands, on va essayer de doubler Ocon, de le die bomb comme on dit. Hein. Si on a plus trop de batterie, est-ce que ça va passer? On a des gommes énormément usées. Excusez-moi, encore une fois, j'ai un peu de mal. Donc voilà, on se bat avec Ocon et Russell, hein, pour notre voiture, c'est déjà pas mal. On est à 12 secondes d'Hamilton, donc on voit quand on tient un train DRS, quand on essaie de tenir une position, on voit bien que devant il nous trace, donc on a vraiment pas une voiture pour faire ça. Et attention, Russell qui spin, on va regarder ça. On va revoir ça, attention. J'ai Daibon, mais il a perdu l'arrière. On peut bloquer les roues, et non, je l'ai à peine touché. Ils l'ont cassé de Russell. Comment il a pu casser son aileron? Hein. Ah, c'est sur moi, mais je l'ai pas trop touché. Hein. Et je crois qu'il a fait plus une erreur que je l'ai touché. Regarde, Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. Le fond plat subit de légers dégâts, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Regarde l'aileron cassé. Et voilà, ce 7ème tour, on a un peu l'aileron cassé, donc ça va pas nous faire tant que ça. On voit même pas qu'on a l'aileron cassé pour la peine.
Bon, par contre, on a plus de gomme, même si on boxe ce tour-là, et on peut, je pense, mettre des médiums pour 13 tours, sachant que j'ai un bon rythme sur les médiums avec cette kick. Donc voilà, on pite, attention, on peut prendre une pénalité à l'entrée des stores, à l'arrière, blocage de roue arrière, attention, hein. Comme en qualification de sprint, hein, on a failli spin énormément de fois. Donc voilà, on essaye de passer en optimal à chaque fois. J'arrive à passer en optimal. Et on y arrive pour l'instant. 2 secondes 3, bon arrêt hein, pour comparer à la vraie vie où ils font beaucoup plus longtemps. Enfin, c'était surtout le début de saison avant qu'ils changent les pistolets. Donc voilà, on part en finalement hard. Hein. J'ai vu que les médiums, histoire de faire une undercut, c'était un peu dur à tenir jusqu'au bout. On va tenter de faire le mieux avec ces armes, même si on n'a pas trop de grip. Hein. C'est la gomme sec, sec effectivement. On a le moins de grip, mais qui tiennent le plus longtemps. Voilà, on est en bataille avec Hamilton qui n'a... Ah non, c'est pas Hamilton, je suis aveugle, mais avec Magnussen. Autant pour moi. Donc voilà un ingénieur qui nous donne un défi. Donc éviter d'endommager l'aileron avant, effectivement, qu'on a cassé l'aileron avant, excuse-moi. Mais on ressent pas trop les effets, je pense. Est-ce qu'on va ressortir devant nos concurrents? Attention, Yuki Tsunoda, on ressort derrière lui. Attention, il nous a pris le long arrière, enfin le fond plat, excuse-moi, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Ocon? Je crois que c'est Ocon hein, qui nous prend le train arrière. Attention, cut. C'est Ocon qui nous a pris le train arrière. Attention, Tsunoda, il a failli nous faire la même. Vraiment attention, hein, ils ne savent pas conduire ces IA. Hein. Comme d'habitude, ils sont mal codés. Voilà, on les dive, on essaie de garder le DRS sur la ligne droite. Sinon, on utilise notre batterie. Attention, le contact. Hein. Dans les S, on n'a pas du tout le même angle de braquage, donc on se rentre dedans. Voilà, on va tenter leur dive comme un Russell sans qu'il spin. Attention, il a fait une erreur, Yuki Tsunoda, il a fait une erreur. Il a bloqué les roues, mais il reste quand même derrière nous. Ouais, Yuki Tsunoda et Magnussen qui sont médiums, ils ont retardé leur arrêt au stand. Donc, qui fait qu'ils ont des gommes plus fraîches que nous, plus tendres, ce qui fait qu'ils vont plus vite que nous. Même si on arrive à les tenir grâce à la track position, il faut est devant eux. Attention, la petite touchette. Hop, on est devant deux médiums. Hein. Même si, comme je vous ai dit, hein, notre coéquipier a réussi à marquer des points, mais voilà, je vous spoil pas trop, hein, vous le verrez de vos propres yeux. Comme pour le prochain GP où bon résultat, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas trop spoilé parce qu'après j'aurais plus d'épisodes à montrer moi. Donc voilà, on le tasse contre le mur Magnussen hein, avec ses médiums. Donc en hard, il arrive pas trop à suivre. Pas sur le vibre pour essayer de ressortir, mais il nous décroise Magnussen. On a le DRS normalement. Ah, on a même pas le DRS. Allez, on vide notre batterie. Ouais, parce que je crois la zone de DRS était juste à la sortie du virage, je crois. Forcément, on ne l'a pas. Donc voilà, attention, VSC, je crois que Stroll a cassé son aileron et revenait, je crois. Selon mes souvenirs, je ne crois pas à cette théorie, mais je crois qu'il a cassé son aileron en faisant une erreur Stroll. On est au 15e tour. On va pas se rendre de pénal à cause de la VSC. On a normalement une seconde trop d'avance. Hein. On va essayer de se rapprocher un maximum de Magnussen pendant que lui, son delta est négatif, donc il perd du temps. Si son delta doit être bien haut, nous on essaye de gagner le maximum de temps. Sur dans les virages, on peut se prendre en delta rouge. La 4e amélioration, normalement c'est bon. L'amélioration de delta, je veux dire. Est-ce qu'on va rattraper Magnussen? On le dive, et oui, on le dive. Et oui, on fait une Verstappen. Hein. Là, il passe par ici, on a tous l'habitude. Hein. Voilà, petite dédicace. Attention, on est 16e tour. On fait des temps très longs, forcément on se bat, c'est pour ça que devant ils sont aussi loin. On arrive à les tasser, à gagner du temps. Attention, les deux as qui reviennent, les deux as qui ont la même... Oh là là, on a failli la perdre à cause de... Hülkenberg ou Magnussen, je sais plus. Mais les deux as qui sont sur la même stratégie, qui ont mis tous les deux des médiums, on essaye de tenir en coupon. C'est de garder la position, on a réussi. Voilà, en hard, on donne tout, même si à la fin, normalement, on va être plus rapide qu'eux si jamais il y a une grosse dégradation. On essaye de les ralentir pour prendre une meilleure accélération qu'eux. Si on n'a pas le DRS, même si on a tout notre RS, on a bien rechargé, on n'a pas trop utilisé. Tu n'as pas tremblé. Objectif atteint sans problème. Voilà, on a
réussi un objectif, je sais plus lequel, hein, c'est pas ça qui va changer votre journée, si jamais. On essaye de tenir attention toute la colonne de hard et on voit au dernier tour Bottas qui revient en hard devant Stroll. Énorme. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a marqué des points tous les deux parce qu'on a réussi à tenir dans le top 10. Et les médiums qui se sont effondrés et les Norris avec une avance énorme viennent de gagner alors que nous on est au secteur 2 là. On est dans le secteur 2. Voilà, on se fait prendre, on essaie pas de tenter le deux front, on essaye de bloquer Stroll pour que Bottas prenne l'avantage sur lui. Et oui, on joue le team play, j'ai cassé les loin Stroll et on voit que Bottas, voilà, hein, c'est pas le meilleur avec sa voiture. Il va se faire doubler par Stroll, ou déjà c'est une prouesse, qui va plus d'élan au dernier virage, c'est incroyable. On a tenté de lui casser le rond pour espoir de marquer des points, mais C'est la fin de la course, marque quand même des points. rendez-vous au parc fermé. Malheureusement, on aurait pu en marquer plus. Hein. Mais bon, on n'est pas en bataille constructeur ou quoi, on essaie juste de marquer le plus de points possible. Et pilote du jour. Parce qu'on est parti 20ème effectivement et on a réussi à finir P8. Le vainqueur passe tout le Voilà, drapeau à Lando damier. Norris qui a gagné. Et voilà qui conclut un autre Lando Norris formidable gagné week-end de Formule 1. premier Grand Mais Prix. voyons le bon côté des Comme choses. dans la vraie Il vie. reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Donc notre coéquipier qui marque un point, nous on en marque je ne sais plus combien. On en a marqué 4 en course et en sprint, on en a marqué je ne sais plus combien, hein, désolé, j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas fait attention. Et on gagne pas mal de notes, hein, pas une note générale, mais pas mal de notes. On augmente un peu en expertise. On dirait que tu as un nouveau rival. Donc on a un nouveau rival, c'est l'occasion Logan idéale de Sargent, montrer au monde entier un rival pourquoi tu de as ta place notes. dans le paddock Je vous rappelle qu'il y a et de des me prouver rivales que j'ai de raison notes, de t'avoir dans ma des clientèle rivales de d'élite. points, Je plaisante. les J'adore rivalités bosser entre avec toi. coéquipiers. Donc voilà, je vous montre les ingénieurs que j'ai pris pour la course suivante. Comme ça, on gagne un peu de temps sur l'autre vidéo qui n'a pas de format sprint. Hein. Imola n'a pas de format sprint, donc on gagnera un peu de temps. Donc voilà, on va essayer de voir la R&D. Je crois on a une pièce qu'on n'a pas réussi à prendre. Rouge. Oui, je crois moteur. Oui, on n'a pas réussi à la prendre et on peut pas la racheter. On n'a pas l'infrastructure pour. Donc voilà, ça, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous, de votre famille et premier outro.